Grégory, Julien, bonjour. Bonjour Sam. Vous avez participé tous deux au tournage de la nouvelle saison de Qui veut épouser mon fils 4. Jusqu'ici, tout semble à peu près normal, seulement le tournage ne s'est pas passé comme prévu pour tous les deux. Aujourd'hui, si vous êtes assis ici, c'est parce que vous avez besoin de faire entendre votre voix et vous avez choisi de vous confier en exclusivité pour en toute intimité. Grégory, c'est donc vous, hein, le fameux candidat dont tout le monde parle en ce moment. Vous avez, on le rappelle, participé à la 4e saison de Qui veut épouser mon fils avec votre maman, Maryvonne. Depuis la fin du tournage, vous et votre maman avez coupé les ponts. Vous ne vous parlez plus. Donc vous allez nous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, pourquoi êtes-vous là avec votre compagnon Julien? Il y a un titre, moi, qui m'a un peu marqué, où c'est titré en gros Grégory et Maryvonne, c'est pas beau de tricher. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi on a donné cette version-là au magazine, pourquoi on a titré ça en gros sur notre photo, alors que personne n'est au courant de ce qui s'est passé réellement pendant le tournage. Ce qui est plus choquant en plus, c'est qu'ils mettent aussi que ça a été coupé 2 jours avant le tournage. Chaque magazine a sa version. Ça a été coupé. Oui, parce qu'on peut lire voilà. qu'en fait, vous avez été évincé du programme 2 jours avant le tournage. Voilà, c'est Mais ça. ce tournage, vous l'avez fait, Alors, oui ou non? ce qu'il Oui, faut, on l'a fait. le tournage, on l'a fait. Il y a juste les 3 derniers jours du tournage qu'on n'a pas fait, à savoir le voyage à l'étranger et la cérémonie finale. Mais tout le tournage a été fait. On vous reproche en fait d'être en couple. La production vous reproche d'être en couple. Pourquoi dans ce cas, Grégory, avoir décidé de participer à une télé-réalité de rencontre si vous étiez en couple? Il faut savoir que moi, quand j'ai été contacté pour cette émission, en octobre 2014, J'étais j'étais célibataire. célibataire. Moi, je finissais le boulot, j'avais fini ma saison dans le sud de la France, je remontais chez ma mère. Et il faut savoir que ça faisait 4 ans que j'étais célibataire. On me propose une émission de rencontre en plus avec ma maman, avec qui je suis très très proche. Donc on a passé ce casting avec maman et la réponse finale de cette émission, on l'a eue aux alentours du 10 janvier. D'accord. Donc 3 entre mois après. l'étape du casting et le 10 janvier, j'ai pas mis ma vie entre parenthèses. Moi, je suis arrivé. Voilà. Moi, j'ai quand même continué à vivre ma vie naturellement. J'ai fait des rencontres, notamment Julien. À ce moment-là, moi, j'avais pas encore signé mon contrat. On vivait notre aventure et sur Facebook, on se cachait pas. Moi, on postait des photos tous les deux, on mettait des commentaires. Des photos dans lesquelles on pouvait constater clairement que Qu'on vous était étiez en ensemble. couple. Forcément. Forcément, on On était en s'embrassait, on couple. allait au resto, on allait dans des hôtels. Est-ce que la production a vu ces photos? Bien sûr, Oui, hein. oui, oui. La production a bien vu ces photos parce qu'un jour, je reçois un coup de fil en catastrophe de la production en me disant « Mais Greg, qu'est-ce qui se passe je viens de voir sur Facebook, en couple avec Julien, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui raconte ma version, ben voilà, j'ai pas mis ma vie entre parenthèses, je continue à vivre et j'ai rencontré Julien. Pour l'instant, tout se passe bien. De là à te dire que c'est l'homme de ma vie, c'est trop tôt, je peux pas te dire que c'est l'homme de ma vie. Je continue à vivre ma vie et figure-toi que j'ai simplement passé un casting, j'ai toujours pas eu de réponse positive pour cette aventure, je continue de vivre, voilà, point barre. Et à quel moment ils vous ont donné une réponse favorable? La réponse favorable, je l'ai eue aux alentours du 10 janvier, voilà. Donc Le 10 janvier, est-ce qu'ils étaient concrètement au courant de votre histoire d'amour Bien sûr. avec Julien? Bien sûr, puisqu'ils ont demandé à Grégory de ne pas venir me voir, d'éviter de dormir Voilà. chez moi, d'éviter qu'on soit en contact. Et ce que les téléspectateurs ne savent pas, en tout cas ne savent pas encore, Julien, c'est que vous avez participé donc en tant que prétendant de Grégory. Pour quelle raison? Comment êtes-vous arrivé de copain à ne pas participer au tournage, à être prétendant dans une émission de télé-réalité? Bah, en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que quand ils ont casté Grégory, Grégory était tout jovial et souriant, dynamique, il était vraiment dans son jeu. Et le premier jour de tournage, lors de la cérémonie d'ouverture, là, il était carrément le contraire. En fait, ils m'ont pas reconnu. Le tournage commençait le 10 février, le 9 février, il faut savoir qu'il y a eu un gros clash entre moi et ma mère. Voilà. Donc moi, d'urgence, j'appelle la production et là, je leur dis, voilà, il y a un problème, gros clash avec ma mère, ça part en cacahuète, on ne peut plus faire l'émission. Et de là, la production m'a demandé, mais pourquoi? Elle m'a posé 3000 questions, savoir d'où est venu le clash, qu'est-ce qui s'est passé.
Et je leur ai dit, je suis chez Julien. Avec ma mère, on ne s'entend plus parce que je suis amoureux de Julien et elle ne comprend pas la situation. Voilà. Et surtout, elle ne veut pas faire l'émission. Exactement. Et donc, comment réagit la production? Comment a réagi la production? Forcément, ils ont essayé d'appeler ma mère. Silence radio. Ma mère ne répondait pas ni sur le fixe, ni sur son portable, ni au SMS. Ils ont pris une mesure radicale. Ils ont fait venir une personne du casting, ils lui ont pris un billet de train, ils l'ont fait venir chez ma mère. Le jour même? Le jour Oui, même. le jour même. Il faut savoir que 2 moi, heures après, il était là. Moi, j'ai averti Ça la a été vite, production, hein. voilà. Ils ont Forcément, pris- le lendemain, c'était le tournage. Ils Ils étaient n'avaient pris. pas de Bah temps oui. à perdre. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc du coup, j'arrive à la maison. On arrive à détendre l'atmosphère, voilà. Les querelles sont passées. On prépare les valises. Le lendemain matin, on prend le train, direction Paris, pour commencer la première journée de tournage. Commencer la première journée de tournage. Mais ce que je ne comprends pas, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est si la production était informée que vous, Julien et Grégory étiez en couple, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de vous mettre dans le programme? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? La productrice est arrivée à l'hôtel et elle m'a dit, Julien, c'est incroyable ce qui se passe. J'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu veux rentrer dans l'émission? D'accord. J'ai dit, bien sûr. Bien sûr, je veux rentrer. Au moins, j'étais à côté de lui, je pouvais voir tout ce qui se passait. Parce que Oui. moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très J'imagine. jaloux aussi, hein, à la base. Donc, je pouvais voir tout ce qui Ça se vous passait. permettait d'avoir un œil sur l'aventure et sur Grégory. Voilà. Et en même temps, je me suis dit, ça va le rassurer. Et moi aussi. Forcément. Donc, elle m'a dit, écoute, j'ai ton contrat. Donc, un contrat comme ça, hein, c'est pas 3 feuilles. Elle me dit, il faut qu'on parte tout de suite parce que dans un quart d'heure, 20 minutes, tu rentres sur le plateau. Vous l'avez signé, ce contrat? Oui, j'ai paraffé toutes les feuilles dans la voiture. J'ai pas eu le temps de le lire. Ah, vous l'avez pas lu? Bah non. Vous aviez eu combien de temps pour signer ce contrat? Bah, 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. 10 minutes, un quart d'heure. Et en arrivant à proximité du tournage, on était dans un café. Et elle m'a dit, voilà, c'est incroyable ce qui se passe, tu vas rentrer dans cette émission. Par contre, tu ne parles pas de nous quand tu parles de Grégory. Et toi, tu ne dis pas nous, tu dis bien que tu es là pour le reconquérir. Donc, tu parles en ta personne ou en sa personne. Tu dis Grégory. Ça voulait dire, soi-disant, bah, tu dis pas, faut pas que tu dises mon bébé, mon Il amour. ne fallait pas que le téléspectateur donc, puisse Comprenne s'apercevoir qu'on que était vous ensemble. étiez en couple Voilà. dans la vie Voilà, réelle. tout à fait. Donc on vous a demandé de jouer son ex. De jouer son ex. Voilà. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. Ça a été très compliqué parce que moi, je ne connais pas le milieu de la télé-réalité. Je ne sais pas les caméras, comment ça se passe, les montages, comment ça se fait. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs répétitions. Elle m'a dit, puisque Grégory n'était pas au courant et sa mère non plus, il fallait vraiment que ce soit authentique, la réaction. Il faut que ça paraisse vrai. Donc c'est pour ça qu'eux n'étaient pas au courant. Alors moi, juste avant de monter ces marches, il y a une personne qui m'a demandé, qui m'a dit, tu vas monter, il y aura Grégory et sa mère sur un fauteuil et il y aura en face tous les prétendants. Il y aura une ligne par terre, vous allez pousser un des prétendants en lui disant, voilà, je suis l'ex de Grégory, je suis venu ici pour le reconquérir, donc laisse-moi ta place s'il te plaît. Donc je l'ai poussé hein, comme ça. Donc vous avez donné un texte également. Oui, bien sûr, on m'a dit de dire ça. Grégory, comment vous avez réagi quand vous avez vu Julien, votre compagnon, donc dans votre vie arriver? Est-ce que vous avez compris tout de suite la situation? Je me suis dit à ce moment-là, je pense qu'ils veulent qu'on joue à un jeu. Je me suis dit, c'est pas possible autrement. Enfin, puis j'imagine, vous me dites si je me trompe, mais j'imagine que Marie-Yvonne était au courant que Julien était votre compagnon et qu'il jouait Bien sûr. le rôle de l'ex. Elle Est-ce qu'elle a accepté elle aussi de jouer le jeu? Mais forcément, forcément, elle oui. était obligée. Elle savait très bien la relation que moi j'avais avec Julien. Elle ne pouvait pas cacher cette relation, c'était D'ailleurs, impossible. elle Je nous- crois qu'elle n'a pas compris ce qui lui arrivait d'un coup en fait. C'était très 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 vite en fait. Elle a vu Julien arriver et de là elle a dit bon, je crois comprendre, voilà, il est l'ex. Je crois que ça a été vite dans sa tête et finalement Elle a joué le jeu elle a comme joué le nous. jeu. Ah bah Elle a oui. joué le jeu comme nous on a joué le jeu. Elle a joué le jeu, forcément. Votre maman voulait vraiment faire cette télé? Oui. Oui, et il y a une phrase, moi, qui m'a fait tout de suite peur. Quelqu'un du casting est venu voir ma mère et a dit à ma mère, Marie-Yvonne, Ils ont eu un coup de cœur. voilà, ils ont eu le coup de cœur, tu vas être la future Nabila. J'ai pas compris. La production n'avait Dieu que pour ma mère. Ils l'ont mis Voilà. sur un piédestal. Et ils m'ont dit direct, hein, si Grégory et Marie-Yvonne, vous ne faites pas l'aventure qui veut épouser mon fils, cette année, il n'y a pas d'aventure tout court.
Donc même moi, j'étais pris dans un engrenage où je ne pouvais pas faire marche arrière. On portait sur mes épaules un Ils ont tout programme. misé, ouais. Tout misé sur Je toi. portais sur mes épaules un programme en fait. Je ne pouvais pas faire marche arrière, il était trop tard. Il fallait que je joue le jeu qu'on me demandait de jouer tout simplement. Voilà. C'était l'enfer. Durant cette aventure, durant ce tournage, est-ce que vous avez eu l'impression d'être libre de vos choix? Non, on était. Non. Non, je me suis pas senti libre. Je disais pas réellement ce que moi je pensais. Et à plusieurs reprises, ils ont été voir notamment un prétendant où ils lui ont forcé, voilà, la main en lui disant il faut que tu embrasses Grégory. À plusieurs reprises. C'est ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait. Comment vous avez réagi? Je l'ai repoussé. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on voulait vous faire écrire une histoire? Bah, tout à fait. Je pense que pour moi, c'était. Tout à fait. Voilà. J'ai pas eu l'impression de tourner une télé-réalité. Ah non. J'ai l'impression de devenir un comédien où on me disait un texte. série et il B. fallait- voilà. C'était une série B. Voilà. Pendant les ITV, moi, il faut savoir que c'était pas spontané ce que je disais. Quand ça n'allait pas, à chaque fois, fallait recommencer les questions. On recommençait de zéro. Limite, la journaliste derrière la caméra me murmurait les mots. Voilà. Je voyais sa bouche bouger en me disant il faut dire ça devant la caméra. Et c'est pas que pour moi, parce que en off, quand on était à la maison, quand on n'avait pas les caméras le soir, on parlait avec maman et on parlait avec les prétendants qui restaient. Et forcément, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit maman, est-ce que toi aussi, on te murmurait des choses, on t'indiquait les routes à prendre pour dire les choses? Elle me dit oui, c'est vrai, j'avais pas totalement le droit de dire ce que je pensais. Et pareil pour les prétendants. Donc vous avez longuement été dans ce tournage. Est-ce que vous êtes allé jusqu'en finale? Est-ce qu'on vous a justement appelé pour venir passer ce séjour à l'étranger? Oui, parce que suite à ça, lorsque la semaine at home s'est terminée, Donc la semaine à la maison, Voilà. les prétendants sont chez Marivonne. Voilà. Ils sont repartis. Après, le samedi, ils sont repartis chez eux. Il n'y avait plus que Greg et sa mère. Moi, la productrice m'appelle. Elle me dit Dernière voilà, séquence. Grégory veut te parler. Il veut te voir. Je dis mais comment ça? Il veut me voir. J'avais un peu peur. Je dis mais qu'est-ce qu'il va me dire? Tout ça. Et elle me dit, je dis ça va être filmé? Elle me dit oui, ça va être filmé. Tu auras un micro, ça va être filmé. Je dis ok. Donc j'arrive en voiture, on me filme, on me fait faire plusieurs fois marche avant, marche arrière pour les prises, tout ça. Bref, j'arrive à proximité du lieu du tournage, du château. Et là, je vois Grégory et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et de là, je lui annonce, voilà, je Et ne là, peux il me pas dit, faire l'aventure sans toi. Voilà. Je te fais revenir dans Tu reviens dans l'aventure l'aventure. et on part à l'étranger en voyage amoureux. Ah, donc on vous a ensemble. fait, la production vous a fait tourner la séquence de De transition qui vous retour. permettait de Voilà. revenir, De revenir dans le programme. l'aventure. Voilà. D'accord. À ce moment-là, est-ce qu'ils étaient au courant que vous étiez Oui. ensemble Et et paxé. paxés? Oui, il le parce que savait. 2 jours auparavant, Reçu 2 jours auparavant. moi, tellement j'étais sous pression, il a fallu que je lâche tout. La en soirée fait. du clash Voilà. avec sa mère, en fait, il a tout lâché. J'ai tout lâché. Il a tout Et là, lâché. j'ai bien dit à la productrice, face à moi, je On lui ai dit était voilà, paxés. le secret qui nous lie, forcément, on est paxé. C'est le pax. Voilà. Malgré tout, l'émission a continué de suivre son cours. On a continué les tournages jusqu'au samedi, donc le samedi. Le Tout dernier en sachant samedi. donc que vous étiez paxés, Exactement. ils vous ont Bien sûr. fait continuer les tournages. Exactement. Ils ont Exactement. même fait la séquence de mon retour dans l'émission D'accord. pour le départ à l'étranger. Est-ce que vous êtes allé jusqu'en finale? Non. 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 On a attendu tout le week-end pour avoir des nouvelles, savoir ce qu'on devait faire. On nous a dit préparez votre valise, vous pouvez partir à tout moment, on part à l'étranger. De là, on attend, pas de nouvelles. 2-3 jours se passent. Et un soir, la production m'appelle, me dit Greg, on t'envoie les billets de train, tu montes avec Marivonne demain sur Paris. J'arrive à Paris le lendemain. De là, pareil, reconfiscation du téléphone. Donc, plus de contact avec Julien. Je ne savais pas si Julien il avait été appelé. Je ne savais pas si Moi, lui, il allait revenir à l'aventure. j'étais en stress. Je les ai appelés au moins pendant 2 jours. On arrive dans un hôtel. Et là, on me dit, Grégory, on va t'équiper d'un micro. Je vois ma mère, on fait sortir ma mère, on la fait rentrer dans l'hôtel. Moi, on m'équipe d'un micro et on me demande de suivre une caméra. Je suis une caméra. Et de là, j'arrive dans une salle. La productrice m'attend sur le fauteuil, comme ça, En séquence filmée. en séquence filmée. Elle m'attend sur le fauteuil, moi je m'assois juste en face d'elle. Et là, elle me dit, voilà Grégory, tu as menti pendant l'aventure, tu as triché. Je t'annonce maintenant que l'aventure qui veut épouser mon fils s'arrête pour toi. Tu ne passeras pas à la télé et tu vas tout nous avouer devant la caméra. Et là, j'étais dans un état où j'étais perdu. Je savais plus ce que je devais dire. J'avais qu'une idée en tête, c'est de
de finir la séquence. Mais ils t'ont poussé à bout. Hein. Voilà, de finir la séquence et d'arrêter tout ça. Je voulais que tout s'arrête tout de suite, en fait. En plus, comme par hasard, ils ont fait venir les deux derniers Et- prétendants et et moi, de là- ils m'ont pas fait venir par contre. Et donc de là, en fait, je tourne la séquence et voilà, pour que ça se passe vite, je réponds aux questions. Enfin, je réponds aux questions et je donne les réponses qu'ils attendent de moi. Donc je leur donne ces réponses-là. Et à un moment, je pète un câble, je dis non, c'est plus possible, je peux plus continuer. Et là, on m'annonce qu'il y a une psychologue derrière la porte. Est-ce que tu veux la voir? Je lui dis oui, je veux voir la psychologue. On fait entrer la psychologue. J'ai pas fait attention que la caméra tournait encore. J'avais le micro sur moi, j'avais pas fait gaffe du tout. La psychologue s'assoit à la place de la productrice. Encore une fois, c'était filmé. C'était filmé. Je ne savais pas que ça continuait encore à tourner. Elle me pose une question. Elle me dit, Greg, quel est ton état d'esprit là, maintenant, de suite? Si je te dis, je te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous avez répondu? Je lui dis, là, je rentre chez moi, j'avale une boîte de cachet, je ne veux plus me réveiller. C'est fini. À ce point. À ce point. À ce point. Et là, il y a le grand producteur qui commence à rentrer dans la salle. Et il me dit, non, stop. Je ne veux absolument pas qu'on parle de ces mots-là, de ces choses-là. Je ne veux pas de tentative de suicide dans une émission de télé-réalité. Ils l'ont tellement poussé à bout que forcément. Moi, j'étais à lui, bout, il pensait à ça. je savais En plus, plus. j'étais pas là à côté. Si j'avais été là à côté, Il y ça aurait avait été plus simple pour lui. tellement de pression sur mes épaules, j'ai jamais était seul vécu contre ça. tous. Moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, Seul contre tous. j'avais toute une grosse production face à moi qui me demandait de sortir des choses. Ça sortait plus, je pouvais plus. J'étais arrivé, voilà, le rouleau compresseur était passé sur moi, je pouvais plus rien faire. C'était fini. Et de là, il a fallu, donc non seulement que je réponde aux questions de la productrice, ils avaient équipé ma mère dans une chambre d'hôtel avec un micro, une caméra. Il a fallu que je monte dans la chambre. Ma mère qui m'attendait tout sourire, moi je m'inquiétais, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont dit à ma mère? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'entre-temps, il s'était passé quand même 2, 3, 4 heures, c'était super long. Qu'est-ce que vous avez dû lui dire à votre mère? J'ai dû dire à ma mère, maman, Qu'on n'était pas axé. j'ai un truc à te dire. Et de là, ma mère, elle avait le sourire quand je suis rentré dans la pièce. Décomposition. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'aventure qui veut épouser mon fils s'arrête maintenant. C'est du bidon. Je suis amoureux de Julien. Et je t'annonce que je ne suis pas axé avec Julien. Voilà. On a fait cette aventure pour rien. Et ça, de toute façon, c'est rien, parce que qu'on soit paxé ou en couple, c'est pareil. On est en couple. J'ai dû lui dire des mots très forts qui l'ont blessé. Et de là, ma mère, je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue. Je me suis dit, mais c'est pas ma mère, qu'est-ce qui se passe? Mais excusez-moi Greg, mais vous vous êtes pas dit à ce moment-là, la production a fait rentrer Julien, lui a demandé de jouer l'ex, entre guillemets. Aujourd'hui, maintenant, on me demande de dire que je suis un menteur, que j'ai triché. Vous n'avez pas trouvé ça étrange? Mais bien sûr, mais moi j'étais parti dans un système où je comprenais plus ce qui m'arrivait en fait. Moi je connaissais la vérité. Je connaissais la vérité, la production connaissait la vérité aussi. Ma mère connaissait la vérité. Elle savait que j'étais en couple avec Julien. Ils ont joué sur le fait. Ils ont joué sur le fait que j'étais paxé avec Julien et que je n'avais pas mis au courant la production. Ouais, mais c'est vrai de qu'à ce ma moment-là, mère. tu aurais pu le dire. À ce moment-là, tu aurais pu le dire à tout le monde, aux prétendants et à ta mère. Mais attendez, la production était au courant. Vu que je leur ai dit, il y a une semaine, il y a 2 semaines de ça, je leur ai dit qu'on était paxés. Même les prétendants, ils auraient dit, J'étais on tellement était bernés pressé. par la production finalement. Donc même les prétendants n'étaient pas au courant que vous étiez en couple avant l'aventure? Ah non, ils étaient pas au courant. ils n'étaient pas au courant. Non. Ils étaient Quelque pas au part courant. pour les prétendants. Mais lui, il était tellement perdu ce moment-là qu'il n'a pas pu se défendre et dire, bah non, mais attendez, vous étiez au courant, la production, c'est bon, et on vous l'a dit il y a une semaine qu'on était paxés. Est-ce qu'ils vous ont remis la faute dessus, du fait que bien sûr. l'aventure s'arrête pour eux? Mais bien sûr, tout était sur mon dos. Parce que ma mère ne comprenait pas pourquoi l'aventure s'arrêtait. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi la production vous a fait tourner cette séquence filmée avec la productrice, alors qu'on ne voit jamais une productrice dans un épisode normalement d'une télé-réalité. Mais pour moi, nous, on l'a tout le temps vu. Hein. pour moi, Elle tout était était, tout le temps là. pour moi, tout était orchestré. Je pense qu'ils C'est avaient ça. besoin de ces images jusqu'au bout. Ils avaient besoin que j'avoue les choses. Et tellement j'étais sous pression, ils savaient que j'allais avouer les choses et que j'allais tout mettre à mes torts, en fait. Et je pense qu'ils allaient s'en servir.
pour le futur. Si jamais moi, voilà, si jamais je parlais un peu trop dans la presse en dévoilant ce qui s'est passé réellement, j'ai l'impression que hop, du jour au lendemain, ils sortent les images. Mais non, 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 regardez. Moi, de toute façon, Écoutez je ce ne que pensais pas, Grégory dit devant la caméra, il le dit lui-même qu'il a menti. et je ne pensais surtout pas qu'en faisant le lancement de l'émission, on allait dire, peut-être pour faire du buzz ou je sais pas, comme par hasard, bah, il y a le quatrième binôme qui a menti, il va être viré, c'est Grégory. Vous avez été étonné en découvrant ça dans la Bah presse? oui, faut savoir que moi, la j'étais veille- étonné. Je Non. me suis dit, ils vont faire le lancement sans non. parler de nous, on s'en fout. Mais la veille du lancement, j'ai eu 2-3 appels de la production. De la production, Voilà, oui. Moi, je Et bossais. ils donc nous ont j'avais pas de avertis. temps de On répondre. était avertis qu'on n'allait pas diffuser. Et elle savait, la production savait que je voulais plus de contact d'eux. Voilà. À la suite de l'aventure, je voulais plus de contact d'eux. Donc elle a été très très étonnée que je réponde à son appel. Et de là, elle me dit au téléphone, voilà Grégory, on vient de faire le lancement de l'émission. On a fait, on a parlé à la presse et on a dit pourquoi tu n'étais pas dans le programme. On a sorti la version pourquoi tu n'étais pas dans le programme, parce que tu as rencontré l'amour avant le programme et que ton histoire ne ressemblait pas à l'histoire de Qui veut épouser mon fils. Elle dit à partir de maintenant, voilà, il y a tes photos qui vont sortir et il y a une petite interview qui va sortir. Tu refuses toutes les interviews qu'on va te proposer des autres magazines People. Tu n'as pas le droit de t'exprimer sur cette affaire. Ils nous ont dit, si jamais tu Voilà. veux parler ou Si communiquer, il tu faut veux que tu nous communiquer appelles. sur cette affaire, Il faut que tu nous appelles. Tu m'appelles Voilà. et ça passe absolument par la production et par TF1. Tu ne parles pas à l'extérieur. Pourquoi avez-vous fait le choix de vous exprimer aujourd'hui face à moi? Parce que je savais que si je passais par TF1 ou par la société de production, c'était une interview encadrée. Il C'était fallait orchestré. absolument- Il aurait fallu faire comme dans l'émission, dire ce que Fallait eux que je voulaient dise. qu'on dise. Alors moi, aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on passe pour des mythos, pour des menteurs. J'ai pas envie qu'on passe pour des gens malhonnêtes, surtout parce qu'on nous fait passer pour des tricheurs. Et ça, je n'accepte Moi, je ne pas. supporte pas. Voilà. Et j'ai le droit de me défendre. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour rétablir la vérité. Depuis le 5 À aucun mars, moment, eux n'ont dit, ben voilà, il s'est paxé, mais il faut savoir que bah, la personne avec qui il était paxé, on l'a fait rentrer dans l'émission. Grégory, vous et votre maman êtes en froid depuis le actuellement. 5 mars, Vous ne vous parlez plus. date de... Comment on en arrive à participer à un programme avec une maman dont on est très proche, à ne plus du tout lui parler, à avoir coupé tout contact? Pourquoi? La dernière journée de tournage s'est très très mal passée et ma mère a choisi enfin, elle a fait le choix d'être encadrée par la production. Voilà. Donc en fait, je sais que par derrière, ma mère a beaucoup de contacts de la production et elle est toujours en contact avec les prétendants. Je Et sais c'est que aussi- ma mère a énormément de contacts avec les prétendants, je se vois Voilà, tout il le se temps. voit régulièrement. Voilà. Et c'est aussi le fait qu'il ait choisi plutôt que de mettre en danger notre couple. Pour l'émission, il a choisi son couple, il a choisi notre vie J'ai de pas eu couple. le choix, j'ai pas eu le choix. Moi, j'ai vraiment pas eu le choix. Aujourd'hui, je souffre énormément de cette absence. Moi, je suis très très proche de ma mère. On n'a jamais fait 2 ou 3 jours sans se parler. Là, depuis le 5 mars, j'ai aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Bah, c'est parce qu'elle le veut Même bien pas aussi. un message. Elle vous en veut? Même pas un message. Bah oui, elle lui en veut, mais elle lui en veut de quoi? Elle m'en veut. Elle m'en veut. Mais Moi aussi, je lui en veux, avec tout ce qu'elle m'a fait vivre dans l'émission. je pense Moi, que- je lui en veux aussi. hein. Je lui en pense veux que également. par derrière, la production doit lui dire Maryvonne, ton fils a fait les mauvais choix et, Ils sont en train de la berner, voilà. comme ils ont fait. Voilà. et ils ont fait rater ton aventure. Je pense qu'ils doivent lui dire ces choses-là. Et c'est ça, ma mère, qui lui fait mal. Elle, comme en elle fait. veut passer à la télé, Elle a raté qu'elle son aimerait bien aventure. refaire une émission, et ben, je pense elle va dans le sens de la production en disant ah, bah, peut-être que je vais décrocher autre chose ou je sais pas. Mais, Vous pensez que vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre maman? Je sais pas. moi, j'espère sincèrement pour lui. J'espère sincèrement pour lui. Vous aimeriez, Greg? Je pense que Moi, elle m'a fait trop de au mal. jour d'aujourd'hui, je crois que la télé-réalité nous a séparés. Ça m'a fait du mal. Avec votre maman? Ouais, ça m'a séparé. Ça m'a fait énormément de mal. Et je sais vraiment pas comment on va savoir renouer le contact. Je sais pas. Peut-être qu'elle va vous regarder? Peut-être, je l'espère, et je veux juste qu'elle sache que il faut prendre ce programme pour un jeu, en fait. Et je peux pas mettre de côté l'amour qu'on me donne et
jouer à fond ce jeu. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Moi, j'ai choisi l'amour et on m'a forcé d'arrêter cette émission. C'est pas moi qui l'ai choisi en fait. On a mis fin à cette émission, on m'a demandé de mettre fin à cette émission. C'est pas moi qui ai choisi de faire rentrer Julien dans cette aventure. C'est pas moi qui ai choisi de tomber amoureux de Julien. C'est pas toi qui as c'est la choisi de me nature. faire passer pour Ça un s'est ex. fait Et c'est pas nous naturellement. finalement Ça qui s'est fait qui naturellement. ayons berné tout le monde. C'est vraiment la production qui a berné tout le monde. Vous leur en C'est tout. voulez? Moi, je leur en Ah veux oui, beaucoup. énormément. Moi, je leur en veux beaucoup. Je leur en veux énormément. Parce que moi, j'ai jamais été encadré. On m'a jamais demandé si je voulais voir un psychologue. J'ai dû 2 mois de mon propre gré dire je veux voir une psychologue. En plus, c'est des psychologues qui sont très amis avec la production. C'est leur psychologue. Donc voilà, il y a des choses. Je sais pas, moi, je l'ai J'étais pas très mal vécu. J'étais pas en confiance. De toute façon, Ah non, à la signature, personne. à la J'étais en signature confiance du avec contrat, personne. à la signature du contrat, dans les bureaux, on a rencontré une psychologue. Ça a dû durer, je pense, 10 minutes. Enfin, pour moi, durant l'aventure, avec tous les clashs qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des sacrées disputes à la maison, hein, on n'a jamais été encadré par une psychologue qui nous disait attention, faut prendre ça sous un forme de jeu. Enfin, pour moi, ça me manquait d'encadrement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez peur des représailles? Ouais, moi je pense que je suis pas à l'aise du tout. J'ai vraiment pas envie que du jour au lendemain, je me fasse harceler au téléphone. On m'envoie des coups de fil, des courriers recommandés en me disant tu n'as pas respecté ton contrat, tu as parlé. On t'avait Ils ont demandé, parlé avant nous. on t'avait demandé de passer par notre production pour parler aux médias. J'ai peur qu'on m'assigne en justice pour manquement aux règles du contrat. Aujourd'hui, je pense que j'ai le droit à ma liberté d'expression. Je ne suis pas là pour casser la production. On n'est pas là, Je parce n'ai- qu'on est deux. On est deux. Je n'ai jamais mis en cause la production. C'est pas mon but. Le but, c'est de rétablir la vérité. Tout le monde me traite de menteur. Je reçois des insultes pratiquement tous les jours sur Facebook en me disant que je suis un gros mytho de première. Je fais ça juste pour faire de la télé. Or, c'est faux. J'ai jamais voulu passer à la télé juste pour devenir un people. C'était pas mon but. Oui, parce que dans C'était pas mon but. une certaine émission Voilà. de télévision très connue, On m'a fait il y a passer- eu des Quelle réactions. émission? Touche pas à mon poste sur D8 où Isabelle On m'a fait Morini-Bosse passer pour un qui escroc. était énervée. Elle disait que finalement il y a des candidats parfois ils ont leur petite vie de couple et puis veulent ils le vont beurre faire et l'argent du beurre. une émission de télé-réalité, tout ça pour faire du buzz. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Maintenant voilà, quand elle verra cette interview, et j'espère qu'elle la verra. On m'accuse de eh ben, duper au la moins, production. Elle saura la vérité. Elle saura la vérité. Et si jamais elle veut me rencontrer et qu'on aille sur son plateau pour lui raconter, moi, il n'y a pas de problème. Hein. J'y vais. Grégory, Julien, merci d'avoir choisi en toute intimité pour vous exprimer en exclusivité sur cette affaire. Bravo pour votre courage et merci pour votre honnêteté. À la maison, vous n'hésitez pas à réagir aux propos de Grégory et Julien avec le hashtag en toute intimité. N'hésitez pas à en parler avec vos amis, votre famille, au travail, avec vos collègues autour de la machine à café. Ciao.